Alors le Rambam, étude du jour, Sefer HaMizvot, 19 Sivan 5785, au moment négatif numéro 248. C'est une interdiction qui nous a été faite de nier les dettes qui nous incombent et les dépôts qui nous ont été confiés. Elle est formulée dans la Torah en ces termes: vous ne commettrez point de dénégation. Il nous a expliqué que ce texte est relatif à des transactions pécuniaires. Le Sifra s'exprime ainsi: du fait qu'il est écrit, il le nie et a recours à un faux serment. Nous connaissons la punition. D'où tirons-nous la mise en garde? Du verset suivant: vous ne commettrez point de dénégation. Tu sais déjà que celui qui nie, contrairement à la vérité, un dépôt n'est plus admis en qualité de témoin, même s'il n'a pas fait cette dénégation sous la foi du serment. Car il a ainsi violé ce verset: vous ne commettrez point de dénégation. Les détails relatifs à ce commandement sont exposés en plusieurs endroits du traité Shavuot. Commandement négatif numéro 249. Il nous a interdit de nier mensongèrement sous la foi du serment une dette qui nous incombe, ainsi qu'il est dit: et vous ne commettrez point de fraude au préjudice de votre prochain. Par exemple, celui qui nie mensongèrement qu'un dépôt lui a été confié viole le verset: vous ne commettrez point de dénégation. Toutefois, s'il prête en plus un faux serment à ce sujet, il transgresse alors: vous ne commettrez point de fraude. Voici ce qu'affirme le Sifra. Vous ne commettrez point de fraude. Que vient nous apporter ce verset? Du fait qu'il est écrit et a recours à un faux serment. Nous apprenons la punition, mais d'où tirons-nous la mise en garde? Précisément du verset: vous ne commettrez point de fraude. Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 5 de Shavuot. Et dans ce traité, il est précisé que celui qui jure pour confirmer sa dénégation au sujet de l'une de ses dettes est fautif deux fois. D'une part, en raison de l'interdit: vous ne jurerez point par mon nom à l'appui du mensonge, et en outre, à cause de l'autre interdit: et vous ne commettrez point de fraude au préjudice de votre prochain. 3 Prakim. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? 19 Sivan 5785, c'est faire Aflaha, loi relative au serment, chapitre 7. Celui qui réclame à son ami une somme d'argent qu'il sera obligé de payer, et s'il admet, et celui-ci nie devoir cette somme d'argent, et prête serment, ou dans le cas où le demandeur l'engage par un serment et qu'il nie, l'accusé est passible de payer un cinquième en su, ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, bien qu'il n'ait pas répondu amen. Car concernant le serment lié à un dépôt, celui qui prête serment de lui-même, comme celui que l'on engage par un serment et qui nie, bien qu'il ne répond pas amen, sont coupables, car le fait de nier après que le demandeur l'ait engagé par un serment est considéré comme répondre amen. S'il lui a réclamé une somme d'argent pour laquelle, s'il admettait et reconnaissait l'authenticité du fait, il ne serait pas obligé de payer. Par exemple, s'il lui a réclamé une amende, ce qu'un homme ne paye pas sur la base de son propre témoignage et qu'il a nié devoir cet argent et a prêté serment, il est exempt de payer un cinquième en su, ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, et est coupable pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère. Et de même, s'il lui réclame un terrain, un esclave ou un document légal qui confère à son détenteur un titre de créance, et qu'il, l'accusé, nie devoir ce bien, et prête serment, il est exempt de payer un cinquième en su, ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, et est coupable pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère parce qu'il a prêté serment sur un mensonge. Et pourquoi est-il exempt de payer un cinquième en su, ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, alors que s'il avait avoué, il aurait été redevable de cette somme et qu'il doit la somme qu'il a niée, parce qu'il est dit en déniant à son prochain un dépôt, une valeur remise en ses mains, ou un objet ravi, ou en détenant quelque chose à son prochain, son salaire, ou s'il a trouvé un objet perdu. Ce verset s'applique donc à tous les biens mobiliers que, si l'accusé reconnaît devoir, il devra payer une somme d'argent comme remboursement. Cela exclut donc les terrains qui ne sont pas des biens mobiliers et sont toujours dans leur domaine des propriétaires. Et cela exclut les esclaves qui ont été comparés au terrain, et cela exclut les documents légaux, qui ne sont pas de l'argent même, s'ils confèrent un titre de créance à leur détenteur. Tout ceci s'applique pour celui qui prête serment après que le possesseur de l'argent le lui a réclamé, ou celui qui prête serment de sa propre initiative, bien qu'il n'ait pas eu de réclamation. Quel est le cas? Par exemple, s'il a entamé la conversation et il lui a dit: pourquoi me suis-tu? Aurais-je de l'argent qui t'appartient?
je prête serment que je n'ai pas d'argent qui t'appartient. S'il a menti, il est passible de payer un cinquième en su, ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, étant donné qu'il a nié une créance et a prêté serment. Il est coupable, bien qu'il, son ami, ne lui ait pas fait de réclamation. Cela s'applique pour celui qui prête serment au possesseur de l'argent comme pour celui qui prête serment à son mandataire qui se présente par son mandat, car le délégué d'une personne est considéré comme la personne elle-même. Il est passible de payer un cinquième mensuel ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger que s'il l'engage par un serment dans une langue qu'il connaît. Celui qui prête serment lié à un dépôt intentionnellement, bien qu'il jure pour un mensonge et que des témoins l'aient averti lors de son serment. Il ne reçoit pas la flagellation, mais il apporte une offrande de culpabilité seulement, car l'Écriture l'a exclu de ceux qui sont passibles de flagellation et l'a rendu passible d'une offrande de culpabilité, qu'il soit conscient de son mensonge ou non, comme nous l'avons expliqué. S'il a nié la réclamation qui lui est faite et a prêté serment 4 ou 5 fois, ou si le demandeur l'engage par un serment 4 ou 5 fois, et qu'il a nié à chaque fois en présence du tribunal rabbinique ou non, il est passible d'une offrande de culpabilité pour chaque serment. Car s'il avait avoué même en dehors du tribunal rabbinique après avoir nié, il aurait été passible de payer malgré sa négation devant le tribunal rabbinique. Il s'exempte donc du paiement à chaque fois qu'il nie. Aussi est-il passible d'une offrande de culpabilité pour chaque serment. S'il a 5 personnes qui lui font une réclamation et qui lui disent « Donne-nous le dépôt qui nous appartient et que tu as en ta possession », il lui répond « Je prête serment que je n'ai pas de dépôt qui vous appartient ». Il n'est passible que d'une seule offrande pour avoir prêté un serment lié à un dépôt mensonger. S'il dit « Je prête serment que je n'ai pas de dépôt qui t'appartient, ni à toi, et ni à toi, et ni à toi », il est coupable pour chaque personne envers qui il a prêté serment. Si son ami... C'est la batterie. Il était à 50%. Ah bah je sais pas. Excusez-nous. Hein. Non, il n'était pas à 50%. Bah non, il est à 20%. Là. Ah, la technologie. Plus de courant, plus de courant, plus de courant. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien la technologie. Mais faut pas en être esclave. Ouais, c'est ça. Elle reste à notre disposition et C'est à notre bon vouloir. On a le droit d'esclavager notre technologie pour qu'elle soit le plus serviable possible. Ça reste une technologie. Contrairement à esclavager les gens pour qu'ils nous soient le plus serviable possible. Là, c'est de l'esclavage. Voilà. Remettre les choses dans le bon sens. Si son ami lui a dit « Donne-moi le dépôt, la valeur remise entre tes mains à titre de prêt ou d'association, ce que tu m'as volé, et l'objet perdu qui m'appartient et que tu as en ta possession. » Et que lui a répondu « Je prête serment que je ne te dois pas ceci, il n'est passible que d'une offrande, et même si tout ce qu'il a pris de son ami de ces 4 types de possessions ne vaut qu'une peruta. Elle, toutes ces possessions s'additionnent pour valoir ensemble une peruta, et il est coupable. » S'il dit « Je prête serment que je n'ai pas d'objet confié, de valeur que tu m'as remise à titre de prêt ou d'association, d'objet ou argent volé et d'objet perdu qui t'appartient. » Il est passible d'apporter une offrande de culpabilité pour chaque type de possession mentionné. Si son ami lui dit « Donne-moi le blé, l'orge et l'épeautre que j'ai en ta possession » et qu'il répond « Je prête serment que tu n'as pas cela en ma possession », il n'est passible qu'une offrande de culpabilité pour avoir prêté un serment lié à un dépôt mensonger. Par contre, s'il répond « Je prête serment que je n'ai pas de blé, d'orge et d'épeautre qui t'appartient », il est coupable d'apporter une offrande de culpabilité pour chaque type de céréales mentionnées. S'il y a 5 personnes qui lui font une réclamation, ils lui disent « Donne-nous le dépôt, la valeur remise entre tes mains à titre de prêt ou d'association. L'argent ou l'objet qui a été volé et l'objet perdu qui nous appartient et qui sont en ta possession. » Et qu'il dit à l'un d'eux « Je prête serment que je n'ai pas de dépôt, de valeur qui m'a été remise, d'objet ou d'argent volé et d'objet perdu qui t'appartient, ni à toi, et ni à toi, et ni à toi. » Il est passible d'apporter une offrande de culpabilité pour chaque réclamation de chacun. Il est donc passible d'apporter 20 offrandes de culpabilité. S'il déclare avoir perdu le dépôt ou nie devoir la réclamation et prête serment, puis avoue. Puis il plaide qu'il a perdu et prête serment, puis il avoue, il prête la valeur du bien, puis un cinquième en su pour chaque serment qu'il a prêté, ainsi qu'il est dit, et son cinquième. La Torah a donc envisagé la possibilité d'ajouter plusieurs cinquièmes pour une même valeur, un même bien. Quel est le cas ?
Si le bien vaut 4 pièces de monnaie, et qu'il a nié de voir ce bien, et a prêté serment, puis a avoué. Ensuite, il a plaidé avoir perdu le bien en question et a prêté serment. Puis il a avoué avoir menti, puis encore, il a plaidé avoir perdu ce bien, il a prêté serment et a avoué avoir menti. Il paye 7 pièces de monnaie. Et de même pour tout cas semblable. Moins qu'une peruta n'est pas considéré comme une somme d'argent. C'est pourquoi celui qui fait une réclamation à son ami de moins d'une peruta ou d'un objet de moins de la valeur d'une peruta et celui-ci nie de voir cette somme d'argent ou ce bien et prête serment. Il est exempt de payer un cinquième en su ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger. Il est passible pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère. Ici, hein. Sefer Aflaha, loi relative au serment, chapitre 8. Soit une personne qui vole le bœuf de son ami et là-bas ou le vend. Si le possesseur du bœuf lui fait une réclamation et lui dit « Tu m'as volé mon taureau et tu l'as abattu ou vendu » et que lui dit « Je l'ai volé mais je ne l'ai pas abattu et je ne l'ai pas vendu » et qu'il prête serment, il est exempt de payer un cinquième en su ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger. Car s'il avait avoué de lui-même avoir abattu ou vendu le bœuf, il n'aurait pas été tenu de payer 4 ou 5 fois la valeur du bœuf, car ceci est une amende, comme cela sera expliqué dans les lois relatives au vol. Il n'est donc pas considéré comme ayant nié devoir de l'argent et est coupable pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère, car il a prêté serment sur un mensonge en disant qu'il n'a pas abattu le bœuf alors qu'il l'a abattu. Et de même, celui qui dit à son ami « Ton bœuf a tué mon esclave » et celui-ci nie et prête serment, et l'esclave qui fait une réclamation à son maître en lui disant « Tu m'as cassé une dent et tu m'as rendu aveugle d'un œil » et celui-ci nie et prête serment. Il est exempt d'avoir prêté un serment lié à un dépôt mensonger, car s'il avait avoué, il n'aurait pas dû payer, puisque ceci est une pénalité et un homme ne paye pas une pénalité sur la base de son témoignage. Toutefois, il est coupable pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère, et de même pour tout ce qui est semblable. Celui qui fait une réclamation à son ami concernant une chose pour laquelle il y a une amende qui ne paye pas sur la base de son propre témoignage, comme nous l'avons expliqué. Et cette réclamation comprend une certaine somme d'argent qui est susceptible de payer sur la base de son propre témoignage et qui nie tout. Il est coupable pour avoir prononcé un serment lié à un objet confié mensonger. Comment cela s'applique-t-il? S'il lui fait une réclamation en disant « tu as violé » ou « tu as séduit ma fille » et qu'il lui dit « je ne l'ai pas violée et je ne l'ai pas séduite », il est coupable pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, bien que s'il avait avoué, il n'aurait pas payé l'amende sur la base de son propre témoignage. Il aurait toutefois dû payer une indemnité pour la honte et la détérioration de la jeune fille. Et de même, celui qui dit à son ami « tu m'as volé mon bœuf » et celui-ci dit « je ne l'ai pas volé » et prête serment est coupable pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, car bien qu'il ne paye pas le double de la valeur en avouant, il paye quand même la valeur en avouant. Celui qui dit à son ami « tu m'as fait une blessure » et que celui-ci dit « je ne t'ai pas fait de blessure » ou l'un dit à l'autre « ton bœuf qui a le statut d'un bœuf averti à tuer le mien, tu dois donc me payer la valeur d'un bœuf » et que l'autre répond « il ne l'a pas tué ». Il est coupable pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, car s'il avait avoué, il aurait été obligé de payer, car toutes les indemnités dont il est ici question ne sont pas des amendes. S'il a donné son taureau à un dépositaire bénévole et que le taureau est mort par une cause accidentelle indépendante de sa négligence, s'il lui a fait une réclamation, il lui a dit « Où est mon bœuf que j'ai déposé chez toi ?» S'il lui dit « Tu n'as rien déposé chez moi » ou s'il lui dit « Tu as déposé un taureau mais il a été volé » ou il a été perdu, car pour lesquels le dépositaire bénévole n'est pas tenu de rembourser le propriétaire. Il est exempt d'avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, car s'il avait avoué et dit la chose telle qu'elle a eu lieu, à savoir que le bœuf est mort, il n'aurait pas été tenu de payer une somme d'argent, puisqu'il est un dépositaire bénévole. Par contre, il est coupable pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère, car il a prêté serment sur un mensonge, et de même pour tout ce qui est semblable. S'il a prêté son bœuf à son ami, puis lui a fait une réclamation en disant « Où est le bœuf que tu m'as emprunté ?» Or, le bœuf est mort et l'emprunteur lui dit « Il a été volé » ou « Il a été perdu » et prête serment sur cela, il est exempt de payer un cinquième en su, ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, car il ne s'est pas rendu exempt de payer par son mensonge. Et quelle que soit la cause de la perte du bœuf, il est tenu de payer qu'il soit mort, le bœuf ait été volé, perdu ou capturé.
et ce parce qu'il est emprunteur, comme cela sera expliqué à l'endroit approprié. Par contre, il est coupable pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère parce qu'il a prêté serment sur un mensonge, et de même pour tout ce qui est semblable. Tel est le principe général, quiconque ne se rend exempt de payer que par son mensonge et prête serment de lui-même, ou le demandeur l'engage par un serment et il nie sa réclamation, est passible de payer un cinquième en su, ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, bien qu'il n'ait pas répondu Amen et n'ait pas exprimé de serment de sa bouche. Celui qui vole le bœuf de son ami et le propriétaire lui fait une réclamation en lui disant « Tu m'as volé mon bœuf ». Il lui répond « Je n'ai pas volé ». Puis le propriétaire réplique « Que fait-il chez toi, mon bœuf ?» Et l'accusé répond « Tu l'as mis en dépôt chez moi ». Et le prêtre serment, il est passible de payer un cinquième en su ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, car s'il avait avoué l'avoir volé, il aurait été passible de payer le prix du taureau, quoi qu'il ait en soi, même si le taureau a été perdu, volé ou est mort naturellement. Or, à présent qu'il dit c'est un dépôt, il se rend exempt par ce mensonge de le payer en cas de vol et de perte, car si le bœuf est volé ou perdu après cet aveu-là, il n'est pas tenu de le payer puisqu'il a le statut d'un dépositaire bénévole. Et de même, s'il déclare avoir loué et prête serment, il est passible de payer un cinquième en su ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, car par sa déclaration, il se rend exempt de payer dans le cas où le bœuf se briserait les os ou mourrait. Et de même, s'il déclare avoir emprunté et qu'il prête serment, il est passible de payer un cinquième en su ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, car par sa déclaration, il se rend exempt de payer dans le cas où le bœuf mourrait en travaillant, c'est-à-dire du fait du travail, comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l'emprunt. C'est la raison pour laquelle s'il dit « Je ne l'ai pas volé, mais plutôt tu l'as mis en dépôt chez moi, ou tu m'as payé pour le garder, ou tu me l'as prêté, et voici ton bœuf devant toi, prends-le ». Et qu'il prête serment sur cela, sa déclaration, il est exempt de payer un cinquième mensuel ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger parce qu'il a avoué le capital et ne s'est exempté d'aucun paiement par son mensonge étant donné qu'il ne garde plus le bien chez lui. Et de même, s'il lui dit « Tu me l'as vendu et je ne l'ai pas encore payé. Si tu désires, prends l'argent ou voici ce qui t'appartient devant toi. » Ou s'il lui dit « Tu me l'as donné comme salaire pour le travail que je réaliserai pour toi. Si tu veux que je le fasse, ou sinon, prends-le et pars. » Ou « Je l'ai trouvé errant en chemin et je n'ai pas su qu'il t'appartenait. Maintenant que je sais, prends-le et pars. » Ou s'il dit « Poursuivez ma vache et voilà, il est maintenant devant toi. » Et prête serment sur l'une de toutes ces plaidoiries, il est exempt de payer un cinquième mensuel ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger, parce qu'il ne s'est exempté d'aucun paiement par sa déclaration. Il est coupable d'avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère. Celui qui doit de l'argent à deux associés, et l'un d'eux lui a fait une réclamation, il a nié et a prêté serment. Il est passible de payer un cinquième mensuel ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger parce qu'il a nié une somme d'argent, bien qu'il reconnaisse devoir la part du second associé. Si les deux lui font une réclamation et qu'il avoue toute la somme à l'un d'eux, il dit « Je n'ai emprunté qu'à lui et qu'il prête serment ». Il est exempt de payer un cinquième mensuel ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger parce qu'il ne s'est exempté d'aucun paiement par sa déclaration. Par contre, il est coupable pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère. Et de même, celui qui est redevable d'un prêt appuyé par un titre de créance et ni prête serment est exempt de payer un cinquième mensuel ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger parce que ces biens immobiliers sont assujettis au titre de créance. L'accusé, est donc considéré comme niant la propriété d'un bien immobilier. Or, nous avons déjà expliqué que celui qui nie un bien immobilier est exempt de payer un cinquième en su, ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger. Et il est coupable d'avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère car il a prêté serment sur un mensonge. S'il est seulement redevable d'un prêt avec témoin sans que le créancier ait un titre de créance, qui nie et prête serment, il est passible de payer un cinquième mensuel ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger parce qu'en niant, il s'est rendu exempt de payer à l'instant présent en attendant que viennent les témoins. Et malgré le fait que lorsque viendront les témoins, il sera obligé de payer, il se trouve que sa négation ne lui est pas bénéfique
Elle lui est cependant bénéfique à l'instant présent et peut-être les témoins ne viendront pas ou ils viendront mais leur témoignage ne sera pas validé ou les témoins eux-mêmes seront invalidés et c'est pourquoi l'accusé est passible de payer un cinquième en su ainsi que d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger. Sefer Aflaha, loi relative au serment, chapitre 9. Celui qui fait appel à ses témoins pour un témoignage du fait duquel l'accusé aura une obligation pécuniaire envers le demandeur, il sera tenu de lui payer une somme d'argent ou de biens immobiliers, sont exclus les biens immobiliers et les documents légaux. Les témoins, nient pour pouvoir apporter leur témoignage et prêtent serment. Qu'ils prêtent serment devant le tribunal rabbinique ou en dehors du tribunal rabbinique. Ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, car ils ont fait perdre de l'argent aux demandeurs par leur déni. Et de même, si le demandeur les a engagés par un serment à témoigner en sa faveur, et qu'ils ont nié avoir un témoignage à apporter, bien qu'ils n'aient pas eux-mêmes prêté serment et qu'ils n'aient pas répondu amen après son serment. Étant donné qu'ils ont nié avoir un témoignage à apporter, ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable, à condition toutefois le demandeur les ait engagés par un serment en présence d'un tribunal rabbinique dans le cas où il ne prononce pas de serment et nie simplement avoir la moindre information en faveur du demandeur. Par contre, s'ils prononcent un serment ou s'ils répondent amen après le serment pour lequel le demandeur les engage, ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable, même en dehors du tribunal rabbinique. Les témoins ne sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage que s'ils nient en présence du tribunal rabbinique pouvoir apporter leur témoignage, qu'ils prêtent serment ou que le demandeur les engage par un serment devant le tribunal rabbinique ou en dehors du tribunal rabbinique et répondent amen au serment du demandeur. Mais le déni doit avoir lieu devant le tribunal rabbinique seulement, ainsi qu'il est dit. S'il ne le déclare point et se trouve ainsi chargé d'une faute, c'est-à-dire c'est à un endroit où, s'il dépose son témoignage, cela aura une valeur juridique, qu'il se refuse de témoigner, il sera passible d'une offrande de nature variable. S'il a fait appel au témoin pour un témoignage qui n'implique pas d'obligation pécuniaire, ou pour un témoignage lié à la propriété de terrain à des esclaves ou à des documents légaux, ou qu'il nie avoir un témoignage à apporter et prête serment. Ils sont exempts d'apporter un sacrifice de nature variable du fait d'un serment lié au déni d'un témoignage. Car ils ne sont passibles d'amener une offrande de nature variable que pour le déni d'un témoignage lié à un litige financier dont l'objet est similaire à un dépôt, une valeur remise à titre de prêt ou d'association, un objet ou de l'argent volé ou un objet perdu, que l'Écriture a mentionné explicitement dans la section ayant trait au serment lié à un dépôt, qui sont des biens mobiliers ayant une valeur intrinsèque, de sorte que lorsqu'ils les témoins témoignent en faveur de l'un, l'autre doit payer. Et de même, celui qui engage par un serment des témoins d'un acte rendant passible la personne accusée de payer la pénalité à venir témoigner. Et ceux-ci mentent et nient avoir un témoignage à apporter en sa faveur. Ils sont exempts d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Parce que si l'accusé devance les témoins et reconnaît avoir commis un acte le rendant passible d'une pénalité, il est exempt de payer la pénalité en question, même si des témoins viennent ensuite et témoignent qu'il a commis cet acte le rendant passible de payer une pénalité. Ainsi, ne sont pas les témoins seulement, par leur témoignage, qui rendent passible celui-ci de payer une pénalité, mais c'est de leur témoignage avec le déni du défendeur de l'accusation qui rendent passible celui-ci de payer cette pénalité. Et étant donné que s'il reconnaît avoir commis cet acte, leur témoignage de cet acte n'a pas d'effet. S'ils nient avoir un témoignage à apporter et prêtent serment, ils sont exempts d'apporter une offrande de nature variable pour ce serment lié à un témoignage. S'il leur dit « Je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur qu'un tel doit me payer le double de la valeur du larcin, ou 4 ou 5 fois la valeur, c'est faire note 2, et qui nie avoir un témoignage à apporter, ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour avoir prêté un serment lié à un témoignage, du fait de leur déni de pouvoir apporter un témoignage concernant la perte du capital, le bœuf, qui est une somme d'argent due au propriétaire du bœuf, et non une amende, et non du fait de leur déni de pouvoir apporter un témoignage rendant le voleur du bœuf passible de payer le double de la valeur du bœuf, ce qui est une pénalité. Et de même, s'il les a engagés par un serment qui témoigneront qu'un tel a violé ou séduit sa fille et doit donc payer les pénalités citées dans la note numéro 4 et qu'il n'y a avoir un témoignage à apporter à ce propos, ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié à une déni d'un témoignage du fait de l'indemnité que le violeur ou séducteur doit verser pour la honte subie par le père et la détérioration de la fille,
car ces indemnités n'ont pas le statut d'une pénalité, puisque si l'accusé, le violeur ou séducteur avoue avoir commis cet acte, il doit payer une indemnité pour la honte pour la honte et la détérioration, et non les témoins ne sont pas passibles pour avoir menti du fait de la pénalité, les 50 cycles que le séducteur ou violeur doit payer au père de la fille. Les témoins ne sont passibles d'apporter une offrande pour un serment lié au déni d'un témoignage que s'ils nient pouvoir apporter leur témoignage et prêtent serment après la réclamation du demandeur de ce mandataire ayant le pouvoir de recevoir l'argent. Par contre, s'ils prêtent serment avant qu'il leur fasse une réclamation, ils sont exempts d'apporter une offrande de la nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Comment cela s'applique-t-il? S'ils voient le demandeur qui les suit et qui lui disent « Pourquoi nous suis-tu » Nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur. Ils sont exempts d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage parce que le demandeur ne leur a pas fait de réclamation. Mais ce sont eux qui ont prêté serment avant de leur propre initiative. Et de même, si l'accusé les a engagés par un serment à venir témoigner s'ils connaissent un témoignage en faveur de celui qui lui fait une réclamation et qui nie avoir un témoignage à apporter en sa faveur, ils sont exempts d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, jusqu'à ce que le demandeur les engage par un serment à apporter leur témoignage et qui nie pouvoir apporter un témoignage en sa faveur. Il est inutile de mentionner que si quelqu'un les engage, les témoins par un serment à venir témoigner de l'argent appartenant à un tel et étant en possession d'un autre et qui nie pouvoir apporter leur témoignage à ce sujet, ils sont exempts parce que celui qui leur demande de témoigner n'est pas l'intéressé. Et de même, si le serment a lieu avant qu'ils aient connaissance d'un témoignage, ils sont exempts d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, ainsi qu'il est dit. Ils entendent le son d'un serment et les témoins, il faut que la connaissance du témoignage précède le serment et non que le serment précède la connaissance du témoignage. Quel est le cas? S'il dit « Je vous engage par un serment à venir témoigner lorsque vous connaîtrez un témoignage en ma faveur » et qu'ils répondent « Amen » et connaissent par la suite un témoignage en sa faveur et n'y avoir un témoignage à apporter. Ils sont exempts d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Quoi? C'est bon? Les témoins ne sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage que si le demandeur les désigne et les engage par un serment à venir témoigner ou qu'ils prêtent serment. Quel est le cas? Si le demandeur se lève dans la synagogue et dit « J'engage par un serment quiconque connaîtra un témoignage à apporter en ma faveur à venir témoigner en ma faveur » et qu'ils répondent tous « Amen », y compris ses témoins. Puis qu'il fait appel à ses témoins et qu'ils nient pouvoir apporter leur témoignage. S'ils sont exempts d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage parce qu'il n'a pas désigné ses témoins dans son serment. Par contre, s'il a dit « J'engage par un serment tous ceux qui se tiennent ici à venir témoigner en ma faveur », s'ils connaissent un témoignage à apporter en ma faveur et que ces témoins faisaient partie de l'assemblée et qu'ils ont nié avoir un témoignage à apporter, ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, parce qu'il les a désignés parmi d'autres, étant donné qu'il a dit explicitement qu'il faisait jurer tous les présents. Et de même, s'il a dit aux témoins « Venez témoigner en ma faveur qu'un tel me doit un mané », puis qu'il s'est levé dans la synagogue et engagé par un serment quiconque connaît un témoignage en sa faveur à venir témoigner et qu'ils ne sont pas venus et n'ont pas témoigné. Ils sont coupables, car il a fait appel à eux au préalable, il les a donc désignés. Ils sont coupables, même s'ils n'ont pas répondu Amen au serment du demandeur, à condition qu'ils aient été alors présents à la synagogue au moment du serment et qu'un tribunal rabbinique ait assisté à la cérémonie dans la synagogue. Par contre, s'ils n'étaient pas en présence d'un tribunal rabbinique, la règle suivante s'applique. S'ils ont répondu Amen au serment du demandeur, ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage lorsqu'ils nient pouvoir apporter leur témoignage en faveur du demandeur devant le tribunal rabbinique. Et s'ils n'ont pas répondu Amen au serment du demandeur, ils ne sont pas passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié à un témoignage quand ils nient pouvoir apporter leur témoignage devant le tribunal rabbinique.
Ce que nous avons dit s'applique pour celui qui engage ses témoins par un serment ou qui leur dit « je vous ordonne par un serment »,« je vous interdis par un serment ». Quelle que soit sa formulation, les témoins sont coupables à condition qu'ils les aient engagés par un serment sur l'un des noms ineffaçables de Dieu ou l'un des qualificatifs comme nous l'avons expliqué. Les témoins ne sont pas coupables s'ils les engagent par un serment dans une langue qu'ils connaissent. Tu en déduis que les témoins ne sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage que si le cas répond aux 10 conditions suivantes. Le demandeur les engage par un serment à témoigner. Ce témoignage est lié à un litige financier. Ce litige financier concerne des biens mobiliers et non un document légal ou des biens immobiliers. Dans le cas où il témoigne, l'accusé est obligé de payer par leur témoignage seulement. Les témoins, nient avoir un témoignage à apporter après que le demandeur ait fait appel à eux. Ils nient en présence d'un tribunal rabbinique l'un des noms de Dieu ou un qualificatif dans le serment est mentionné dans le serment. La connaissance du témoignage a précédé le serment qu'ont prêté les témoins ou qu'ils ont nié. Le demandeur désigne ses témoins au moment du serment ou de la réclamation que le serment soit prononcé dans une langue qu'ils connaissent. À chaque fois que nous avons dit, il est exemple d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Par contre, il est coupable pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère à condition qu'il ait prêté serment ou répondu Amen. Si un autre l'a engagé par un serment, qu'il a prêté serment sur un mensonge. Cependant, celui qui est coupable pour un serment lié à un témoignage, bien qu'il ait prêté serment sur un mensonge, et bien qu'il ait été conscient de son mensonge et de l'obligation d'apporter pour cela une offrande, il n'est pas coupable pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère. Mais il est seulement passible d'une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, parce que l'Écriture a exclu le cas du serment lié à un témoignage du cas du serment sur une déclaration, pour rendre passif celui qui est conscient de l'interdiction de l'obligation d'apporter un sacrifice comme celui qui est inconscient de cette obligation d'une offrande de la nature variable, mais non de la flagellation pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère dans le cas de la personne qui est consciente de l'obligation d'apporter une offrande, ainsi qu'il est dit. Pour un de ces cas, un accusé est coupable pour une catégorie de serment et non pour deux catégories, de sorte qu'il soit coupable en même temps pour un serment lié à un témoignage et pour un serment sur une déclaration. Soit un cas où le demandeur dit au témoin « Je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur qu'un tel a en sa possession un dépôt, une valeur remise entre ses mains à titre de prêt ou d'association, un objet ou de l'argent volé ou un objet perdu qui m'appartienne. S'ils disent « Nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur, ils ne sont passibles que d'une offrande de nature variable. S'ils disent « Nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage concernant le fait qu'un tel a en sa possession un dépôt, une valeur remise entre ses mains à titre de prêt ou d'association, un objet ou de l'argent volé et un objet perdu qui t'appartiennent. » Ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, pour chaque chose mentionnée dans le serment. Si le demandeur dit « Je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur qu'un tel a en sa possession du blé, de l'orge et de l'épeautre qui m'appartiennent », et qu'ils disent « Nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils ne sont passibles que d'une offrande de nature variable. S'ils disent « Nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage concernant le fait qu'un tel a en sa possession du blé, de l'orge et de l'épeautre t'appartenant », ils sont passibles que d'une offrande de nature variable. Et de même, si plusieurs personnes font appel à eux pour témoigner en leur faveur, et qu'ils disent « Nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en votre faveur », ils ne sont passibles que d'une seule offrande de nature variable. S'ils disent « Ni en ta faveur et ni en ta faveur et ni en ta faveur », ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour chaque personne mentionnée dans le serment, comme nous l'avons expliqué en ce qui concerne le serment lié à un dépôt. Celui qui prête serment à un ami qui connaît un témoignage en sa faveur alors qu'il n'en connaît pas est exemple, et cela n'est pas un cas de serment lié à un témoignage ni de serment sur une déclaration mensongère, car le cas du serment sur une déclaration ne s'applique que pour une chose qui peut être exprimée de manière affirmative et négative. Or, s'il dit « Je prête serment que je ne connais pas de témoignage en ta faveur », alors qu'il connaît, cela n'est pas un cas de serment sur une déclaration mensongère, mais un cas de serment lié à un témoignage. Par conséquent, puisque la manière négative d'exprimer le serment n'est pas un cas de serment lié à un témoignage, ainsi, la manière affirmative d'exprimer le serment, c'est-à-dire le cas de celui qui prête serment de connaître un témoignage en sa faveur alors qu'il n'en connaît pas, n'est pas un cas de serment sur une déclaration.
Il est clair que celui qui prête serment à son ami qu'il a témoigné en sa faveur alors qu'il ne l'a pas fait, ou qui prête serment qu'il n'a pas témoigné en sa faveur alors qu'il a témoigné, est coupable pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère. Et cela n'est pas un cas de serment sur un témoignage, cas qui ne concerne qu'un événement futur. Amen. Je cherche pas.